Comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous allons nous prosterner devant le Seigneur afin de remettre toutes choses entre ses mains. Prions, frères et sœurs, avant de commencer. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour cet autre banquet que tu nous donnes de savourer aujourd'hui. Par ta grâce et par ta miséricorde, ta bonté, que cette bonté et cette fidélité ne nous abandonnent jamais. Merci de nous conduire dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos projets. Merci encore, Seigneur Dieu, pour le souffle de vie que tu as conservé à chacun de nous, pour ta lumière qui ne cesse de nous éclairer dans ce monde de ténèbres. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de nous fortifier en ce jour, car tu nous recommandes dans ta parole de nous exhorter autant pour moi chaque jour, aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ton vin que tu as prévu pour nous autres aujourd'hui. Et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, nous allons voir une grande parabole du Seigneur aujourd'hui. Euh, c'est celui des figues, hein, de la qualité des figues, beaucoup plus la qualité des figues. Et ceci nous renvoie en quelque sorte à la sanctification, à notre vie de sanctification, notre vie de justice de chaque jour. Et pourquoi la qualité des figues, nous allons apprécier cette différence-là que Dieu fait entre des figues qui sont très, très bonnes et les figues qui sont très, très mauvaises. Et je crois que j'avais introduit un détail en ce qui concerne le système avec lequel Dieu fonctionne. J'avais parlé en fait une fois du système tout ou rien. C'est-à-dire chez Dieu, soit c'est très bon ou bien c'est très mauvais. Généralement avec Dieu, ce sont les extrêmes. Donc, il n'y a pas le milieu. Le milieu, en fait, c'est chez Satan, la zone grise. Ce que j'appelle la zone grise, figurativement parlant, c'est la zone de Satan. Et vous-même, vous savez que dans ce monde, le blanc, en général, symbolise la pureté, la justice, la lumière, et le noir symbolise les ténèbres. Et la zone grise, en fait, c'est la meilleure zone de Satan. Pourquoi? Parce qu'en fait, la zone grise, c'est la zone de la séduction. Parce que quand c'est blanc, on sait que c'est blanc. Quand c'est noir, on sait que c'est noir. Mais quand c'est gris, on ne sait pas est-ce que c'est blanc ou c'est noir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu là où je vais en venir. Mais dans cette parabole, on va voir qu'avec Dieu, ce n'est pas gris avec Dieu. Le gris n'existe pas avec Dieu. Avec Dieu, c'est soit blanc ou noir. Il n'y a pas de gris. Donc le gris, vraiment, c'est le symbole de la séduction. Et raison pour laquelle on va tourner nos Bibles dans Jérémie 24 pour voir cette parabole que Dieu utilise pour nous enseigner sur la foi que nous sommes censés mener et bien sûr les fruits que nous sommes censés porter pour sa gloire. Et Dieu utilise ici une image avec les figues. Il s'adresse ici à son serviteur Jérémie. Donc, Jérémie 24, l'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Et nous voyons encore une fois de plus, ces deux paniers de figues sont où? Devant le temple de l'Éternel. Dans le temple de l'Éternel, ici représente le système de Dieu que je parlais tantôt. Comme je disais, dans le système de Dieu, il n'y a pas le mélange. C'est soit c'est très bon, c'est soit c'est aussi également très mauvais. C'est pour ça que nous devons beaucoup faire attention dans la marche chrétienne, parce que nous ayons toujours enfin, à ce que nous efforçons toujours à faire des bonnes œuvres, parce que ces bonnes œuvres-là, ça nous rend agréables devant le Seigneur. Voyons un peu, donc c'est bien important de comprendre ce détail. C'est ça le but de l'enseignement d'ailleurs. Donc je disais ceci, les deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Donc ces deux paniers, ce n'est pas trois paniers, c'est deux paniers. On va comprendre pourquoi est-ce que je précise deux paniers. Donc ça fait partie du système de Dieu. Comme je disais tantôt, le système de Dieu, c'est soit c'est très bon, soit c'est très mauvais. Il n'y a pas, c'est un peu bon, c'est acceptable, non. C'est soit c'est excellent, soit c'est nul. Donc, soit c'est...
Bon, après que Nebuchadnezzar, nous sommes toujours dans le verset 1, l'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues. Et regardons le superlatif. Quand ces figues sont bonnes, elles sont très bonnes. Ça, c'est l'image du chrétien qui est agréable aux yeux de Dieu. Le chrétien qui est agréable aux yeux de Dieu, alors, il n'est pas un bon chrétien, c'est un très bon chrétien, mais il est excellent. Maintenant donc, poursuivons la suite. Comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues. Regardons aussi également comment c'est opposé. On a des très bonnes de l'autre côté, et dans l'autre panier, on a des très mauvaises. Il n'y a pas un panier où c'est le mélange. Déjà, avec ça, ça nous enseigne déjà sur, sur les principes avec lesquels Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec des principes qui sont clairs. Et nous voyons que c'est avec la séduction, Satan a réussi à ériger dans ce monde le principe de l'intermédiaire. J'appelle ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais, c'est acceptable. Non, chez Dieu, ça n'existe pas. C'est deux paniers. Soit c'est très bon, soit c'est très mauvais. Voilà les principes avec lesquels Dieu fonctionne. Et si on a compris ces principes, cela nous aidera durant tout notre pèlerinage, autant pour moi, sur la terre. C'est-à-dire, soit on s'efforce à être du côté des très bonnes figues, soit on se décourage, on va être du côté des mauvaises figues, des très mauvaises figues d'ailleurs. Et ça parce que vous comprenez un peu comment est-ce que c'est violent pour être de l'autre côté. C'est-à-dire, il n'y a pas l'intermédiaire. C'est un peu que généralement, comme quand généralement les enfants, il y avait certains enseignants qui encourageaient les étudiants ou les élèves à se préparer à un niveau très élevé. C'est la même chose pour nous. C'est-à-dire, on ne demande pas, généralement, les meilleurs conseils qu'on donne aux élèves ou aux étudiants, c'est de ne pas travailler avec la paresse ou bien travailler un peu du genre, c'est-à-dire, je ne sais pas si je dois dire avec suffisance. Ça va, vous voyez un peu le genre de personnes qui travaillent un peu quand il y a la difficulté, ils laissent. Ils cherchent seulement les choses faciles. Vous voyez un peu le genre. Ils cherchent seulement les... Quand un exercice est difficile, ils laissent. Quand c'est facile, oui, il fait. Quand c'est facile, il fait. Il fait. Quand c'est difficile, il laisse. Non. Nous devons forger notre foi dans les difficultés. Et c'est en cela que nous serons de très bonnes filles. C'est dans les difficultés qu'on devient de très bonnes filles. Et on va voir comment on devient de très bonnes filles par la suite. Parce que nous sommes en train de voir ces images paraboliques à travers deux paniers. Des paniers. Le premier panier, des très bonnes filles. Le second panier, des très mauvaises filles. Et quand on va continuer avec les autres versets, on va comprendre les conditions à remplir pour être dans le premier panier. Parce que quand nous voyons des très bonnes figues, on ne devient pas de très bonnes figues comme ça. Ça dit, on paye le prix pour le devenir. Si nous comprenons, on paye le prix fort pour le devenir à travers des épreuves, à travers la captivité. Donc, verset 2, et l'autre panier, je termine le verset 2, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire les autres figues étaient tellement bonnes, juste avec le regard, on commençait déjà à déguster, alors que les autres, c'était le contraire. Alors, verset 3. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs, on va souligner ici, les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Alors, pour la petite histoire, les captifs de Juda ici, ce sont ceux-là qui ont accepté d'être brisés par le châtiment de Dieu. Parce qu'ils ont fait ce qui n'a pas... Parce qu'en fait, je vais résumer rapidement en deux mots. Le peuple de Dieu a désobéi à Dieu. Ils ont commis quelque chose qui n'était pas bien aux yeux de Dieu. Et Dieu les a livrés entre les mains de Nebuchadnezzar. Tout comme nous. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui traversent
entre guillemets, leur captivité sur le plan figuratif. C'est-à-dire leur captivité. Parce que quand on parle de la captivité ici, ne pensons pas que ça se limite à l'Ancienne Alliance. Non, c'est faux. Même dans la Nouvelle Alliance. J'ai très souvent dit, une personne qui a vécu dans la rébellion, dans le péché avec Dieu, même s'il se repent, ça n'empêche pas quand même qu'il va quand même purger une certaine peine. Mais la peine ne représente rien sur ce qu'elle devait normalement purger si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas donné sa vie sur la croix. Je résume. Quand je dis que le chrétien va purger une certaine peine, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a certaines personnes qui vont mal interpréter mal interpréter ces paroles en disant que ben, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. On a encore quoi à payer. Par exemple. Or, le prix que nous avons à payer aujourd'hui, il est figuratif. C'est pas comment. Oui, c'est figuratif. Ce n'est même pas vraiment un prix parce que le Seigneur Jésus a tout porté. Mais en réalité, ce que nous payons comme prix, c'est pour nous discipliner dans la foi. C'est parce qu'il y a des épreuves que Dieu ne peut pas enlever. Si Dieu enlève ces épreuves, on va devenir tout simplement des chrétiens paresseux, tout simplement. La foi chrétienne va mourir, en d'autres termes, de manière plus simple. La foi chrétienne va mourir. Sans épreuve, la foi chrétienne va ressembler à quoi? À rien. Or, c'est dans les épreuves qu'on a appelé à mettre davantage notre confiance en Dieu. Et c'est en cela que la foi chrétienne a un sens. C'est dans ces épreuves-là. Parce que s'il n'y a plus d'épreuves, s'il n'y a plus d'obstacles, plus de tribulations, je parle de bonnes tribulations en passant, je ne parle pas des mauvaises tribulations, c'est-à-dire ceux qui ont volé, ceux qui ont commis un quelconque péché, qui sont tribulés, non. Il s'agit ici des chrétiens qui défendent la vérité, qui ont suivi le chemin de la vérité, qui sont tribulés. C'est ça qu'il appelle les bonnes tribulations. Donc, les captifs de Judas, que Dieu devait distinguer ici, ça c'est l'image des très bonnes filles. Et les captifs de Judas, là encore, aujourd'hui, c'est qui? Ce sont les véritables chrétiens. Ce sont tous les captifs de Judas, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que quand nous regardons la vie des apôtres, les apôtres ont témoigné que nous sommes méprisés dans ce monde, nous sommes comme les balayeux dans ce monde, nous souffrons, maltraités, errants ça et là et autres. Nous sommes dans ce monde-ci, nous sommes en esclavage, c'est vrai. Nous sommes en esclavage. Des fois, on veut faire telle chose ou telle autre chose, mais on n'a pas le choix, entre guillemets, de se soumettre à l'esclavage de ce monde, figurativement parlant, peut-être pour avoir ce qu'on veut, peut-être pour faire l'œuvre de Dieu. Si, je donne l'exemple, parlant de nos boulots, je pense même que c'est un très bon exemple pour, euh, pour expliquer la captivité de Judas ici. Est-ce que vous savez que nous travaillons aujourd'hui comme ça? Nous souffrons en captivité dans ce monde. C'est à cause du péché d'Adam et Ève. C'est à cause de leur péché que nous souffrons comme cela. Parce que quand ils ont péché, l'homme devait travailler à la sueur de son front. Et c'est à ce moment que la captivité commence. Or, nous, on devait travailler. Si on regarde bien le système de Dieu avant le péché, Adam n'a pas prié pour avoir Ève. Dieu a comblé son besoin naturellement parlant. Parce que Dieu savait qu'il avait besoin d'une aide. Mais aujourd'hui, si on a besoin d'une aide, pour la plupart des cas, il faut prier. Il faut faire comprendre à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai besoin de telle aide, j'ai besoin de telle situation. Il faut prier aujourd'hui. À cause de quoi? Le péché est rentré dans le système. Le péché est rentré dans le système. Et qu'on va penser que oui, le péché est rentré dans le système, le Seigneur Jésus-Christ est venu enlever le péché du système. Oui, il est venu enlever le péché du système, mais dans ce système de la foi que nous menons aujourd'hui, il y a les éléments qui vont demeurer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Pourquoi? Parce que ces éléments nous forgent en tant que chrétiens. Je prends peut-être l'exemple. La chair, c'est que nous avons. On doit souffrir de l'avoir. On doit souffrir d'avoir. On doit souffrir de. On doit, comment dirais-je? Nous avons. On n'a pas le choix de gémir dans cette chair. Pourquoi? Parce que c'est dans cette chair qu'on retrouve tous les géants. Le plus grand Amalek qu'il faut combattre se trouve où? Dans notre chair, par exemple.
Donc, les captifs de Juda, c'est comme nous-mêmes aujourd'hui. Nous sommes en esclavage dans ce monde. Des fois, on veut se déplacer, aller rendre visite à un frère, aller fortifier un frère, mais on ne peut pas. Il faut bien demander la permission à nos patrons. Des fois, ils refusent même. On fait comment? On est obligé de... Attends, c'est ça l'esclavage. Mais nous sommes dans cette captivité quelque part parce que il y a eu le péché qui est rentré quelque part. Voilà pourquoi nous sommes en captivité. Si on restait dans un système parfait où Dieu était le patron, où Dieu, c'est lui qui nous rémunérait directement, non, c'est que l'œuvre de Dieu allait être aussi, ça allait être facile. Mais aujourd'hui, les choses ne sont plus faciles comme elles devraient être. Mais il faut l'admettre ainsi et faire avec. Raison pour laquelle la foi est nécessaire. La foi en Jésus-Christ, c'est ce qu'il faut avoir pour surmonter toutes ces difficultés-là. C'est vrai, nous sommes en captivité, comme je disais tantôt, mais on peut franchir, on peut surmonter autant pour moi cette captivité avec la foi. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé sa parole. Et il a dit, je ne vous laisserai, je ne vais pas vous laisser orphelin. Vous allez avoir l'esprit de la vérité, l'esprit de Dieu qui va vous enseigner en toutes choses. C'est parce qu'il savait, il sait que nous sommes dans ce monde en captivité. C'est vrai, les chrétiens, nous sommes tous en captivité ici. Nous sommes tous en captivité. Le monde ici, c'est pour Nebuchadnezzar. La preuve en est, ceux qui nous dirigent ne croient pas en Dieu. Il n'y a aucun dirigeant dans ce monde. Ou bien aucun qui soit serviteur de Dieu. Aucun. Donc, il y a d'autres qui comprennent mal les versets. Par exemple, quand Dieu dit que c'est lui qui choisit les autorités, c'est lui qui a institué toute autorité. Ça ne veut pas dire comme il a institué les autorités, il a choisi les autorités. Il voulait dire, c'est pas parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Ça veut maintenant dire que les autorités sont les serviteurs de Dieu. Non. Nous savons que toutes ces autorités ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ce sont les Nebuchadnezzar, des temps modernes. Et nous sommes en captivité chez eux. Mais, en tant que bonne figue, nous avons besoin de la foi pour surmonter. Je vais plutôt utiliser très bonne figue, pour se comporter comme les très bonnes figues, comme le dit la parabole. Nous avons besoin de persévérer dans la foi pour pouvoir surmonter les douleurs de cette captivité. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Figurativement parlant, nous sommes encore dans le pays. Verset 6. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Et je les établirai, et je ne les détruirai plus. Je les planterai et je ne les arracherai plus. Alors, quel est ce pays que Dieu nous promet ici? Pour nous, c'est le ciel. Est-ce que vous voyez comment est-ce que l'enseignement peut être contextualisé? Alors, pour notre contexte actuel, nous sommes captifs. Nous sommes retenus captifs chez les Chaldéens ou les Chaldéens. C'est dans ce monde, bien sûr. Alors, la promesse de nous ramener dans un pays où, comme la prophétie le dit, où Dieu ne va plus nous détruire, où Dieu va nous planter, où Dieu ne va pas nous arracher, c'est le ciel. C'est le seul pays où ces choses vont se réaliser avec la plus grande exactitude, la plus grande précision. C'est au ciel. Et c'est pour ça que c'est une promesse. Il fallait que le peuple accepte la captivité, accepte d'aller souffrir en captivité pour pouvoir mériter plus tard la vie éternelle, mériter plus tard, je voulais dire, la terre promise. Bon, pour nous aujourd'hui, c'est la vie éternelle, c'est tout ce qui nous attend après. Je les regarderai d'un œil favorable. Et s'il s'agit des captifs de Juda, et je les ramènerai autant pour moi dans ce pays, et je les établirai, et je ne les détruirai plus. Je les planterai et je ne les arracherai plus. Donc, il faut contextualiser la chose pour nous aujourd'hui, une façon pour nous de dire, quand Dieu dit, bon, nous devons surmonter les épreuves dans ce monde, surmonter les difficultés, et après cela, Dieu va nous ramener avec lui dans son royaume.
pour qu'on puisse jouir avec lui de la beauté de son royaume, de tout ce qu'il nous a préparé, bien tout ce qu'il a préparé pour nous d'avance. Verset 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout le cœur. Alors, une caractéristique des bonnes filles, pour être des très bonnes, pour être parmi les très bonnes filles, autant pour moi, c'est quand on revient, c'est quoi revenir à moi de tout son cœur? Ça, c'est la repentance sincère. Ça dit, c'est pas une repentance à 80%, ni à 90%, ni à 99%, mais c'est une repentance à 100%. Ça veut dire quoi? S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Même déjà, cette phrase, ça peut faire l'objet d'un très grand enseignement. Parce qu'il y a plusieurs qui reviennent à Dieu, mais qui ne reviennent pas à Dieu de tout leur cœur. C'est-à-dire, ils choisissent les éléments qu'ils vont enlever dans leur panier. Ils reviennent bien sûr à Dieu, mais ils disent encore que non, telle chose, je vais encore le garder. Non, ceci là, non, je n'enlève pas parce que bon, je le garde encore. Revenir à Dieu de tout son cœur, ça veut dire nous revenons pleinement à Dieu. On s'abandonne totalement à Dieu. On se dépouille totalement de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais tout ce qui ne plaît, oui, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est ça revenir. C'est ça en fait, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. En fait, le cœur là, en fait, c'est l'intelligence du chrétien. Et c'est à cela que Dieu regarde. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Et le système du cœur est tellement complexe. Et quand Dieu regarde au cœur, il veut voir un cœur qui est pur. Un cœur qui est tout entier à lui. C'est pour ça que si nous avons des choses encore dans le cœur qui ne glorifient pas Dieu, nous avons la responsabilité d'enlever dans nos cœurs tout ce qui ne glorifie pas Dieu afin de revenir pleinement à Dieu de tout notre cœur. Nous devons revenir. C'est ça en fait. Parce que comme nous voyons, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur, Dieu ne veut pas les demi-repentances. Dieu ne veut pas les quarts, comment dirais-je? Dieu ne veut pas de repentance partielle. Dieu, lui, veut la repentance totale. Et ça fait partie des conditions à remplir pour faire partie de ce premier panier, c'est-à-dire le panier des très bonnes figues. Et comme les mauvaises figues, nous sommes dans les mauvaises figues, et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Quand nous regardons déjà le pays, ça nous dit tout. Ceux qui sont restés dans ce pays sont ceux qui ont dit non, on ne va pas aller en captivité. Et ça, c'est en fait le véritable... Ça, c'est la voie qui est là. Il y a plusieurs qui pensent que non. Dieu, c'est seulement le bonheur selon la chair, le bonheur selon la chair, le bonheur selon la chair. Je précise bien selon la chair parce que c'est comme ça que la plupart des chrétiens ont conçu Dieu. Que c'est le bonheur selon la chair. C'est la paix selon la chair. Or, Dieu, c'est le bonheur selon l'esprit. Il y a une différence entre le bonheur ou la paix selon la chair et le bonheur ou la paix selon l'esprit. Il y a une différence. Si on prend peut-être exemple, prenons une personne peut-être qui vit dans le péché, dans la débauche, dans les excès, les boîtes de nuit et tout. Il y a des gens qui trouvent le bonheur dans ces choses. Ils trouvent la paix dans ces choses. Mais ce qu'on a pu remarquer, je crois que vous et moi, vous avez pu remarquer cela, c'est que le bonheur-là qu'ils pensent avoir n'est pas le vrai bonheur. Parce que plus tard, c'est encore les mêmes personnes qui se retrouvent chez les psychologues. C'est encore les mêmes personnes qui se retrouvent chez les psychiatres et autres. Si ces choses donnaient le vrai bonheur, mais pourquoi est-ce que ces personnes vont encore se retrouver chez les psychologues? Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'il y a plusieurs qui font semblant. On va dire, ah, telle personne va dans les concerts, va dans les spectacles parce qu'elle veut se déstresser, parce que la personne veut, comment dirais-je, oui, se déstresser, autre.
Mais on est étonné que, moi, le constat que j'ai fait, la plupart de ces gens, et j'ai compris en fait que c'est Satan, la plupart de ces gens qui vivent dans les plaisirs du monde, si vous remarquez bien, ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. Les mêmes personnes sont encore tourmentées par les démons. On se demande, mais attends, finalement, est-ce que tous ces plaisirs-là, charnels, ça n'a pas réussi à les délivrer des démons? Bien au contraire. Parce que dans ces plaisirs charnels, ils ne faisaient que télécharger les démons en eux. Parce qu'on va voir des personnes vivre dans les plaisirs du monde, vivre dans les plaisirs de la chair. Il y a même certains faux chrétiens qui vont les envier. Alors qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Mais plus tard, on va apprendre que telle personne allait consulter un psychologue. Peut-être penser, il y a les pensées de suicide qui le menacent, les pensées de ceci qui le menacent. De temps en temps, la personne veut se suicider. Mais attends, la personne veut se suicider et pourtant, elle passe tout son temps à se déstresser dans les comédies. Les amitiés, la personne a des amitiés à ne plus finir. C'est-à-dire, si ce n'est que la compagnie, cette personne, elle a toute la compagnie du monde. Les boîtes de nuit, les fêtes. Elle va dans toutes les fêtes qu'on organise. Mais la même personne a encore les pensées de suicide. Voyant que la véritable paix de Dieu se retrouve uniquement dans l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Vu que la plupart, ils ont rejeté Dieu dans leur cœur et qu'ils ont mis et qu'ils ont fabriqué d'autres dieux avec les plaisirs, c'est ça qui est leur punition finalement. Pourquoi? Parce que quand nous voyons ici le second panier, ça c'est l'image des gens qui ont rejeté Dieu, l'image des chrétiens qui ont rejeté Dieu et que pour eux, servir Dieu, c'est servir Dieu hors de la captivité. C'est-à-dire qu'on sert Dieu, mais on ne veut pas aller en captivité. Celui qui veut pas aller en captivité, il ne sera pas agréable à Dieu. C'est clair. Il ne sera pas agréable à Dieu. C'est pour cela que nous servons Dieu dans la captivité. Terminons avec les deux versets. Je les rendrai un objet de foi, de malheur. Il s'agit de ceux qui n'iront pas en captivité. C'est-à-dire ceux qui vont rester là dans leur lit douillet, des plaisirs du monde, des plaisirs de la chair. Ce sont eux-là qui vont recevoir tous ces châtiments. Je vous l'ai dit, ce sont ces chrétiens-là qui vont recevoir tous ces châtiments. Je les rendrai un objet de foi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet de pauvre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux là l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. C'est ça en fait le panier des mauvaises figues. Et pour comprendre un peu ce qui amène beaucoup de gens dans cette séduction, nous avons toujours des prophètes de néant, ou un peu des prophètes de néant, qui pour eux apportent un autre enseignement de la foi ou de la parole de Dieu. En fait, comme je disais encore une fois de plus, le système de Dieu a des principes qu'il ne faut pas déroger. Des principes qu'il faut tout simplement observer et mettre en pratique. Tout comme avec Michée et Jérémie, il y avait toujours des faux prophètes qui disaient toujours que non, Dieu ne va pas vous amener en captivité. Dieu ne veut pas que vous souffrez. Dieu ne veut pas que vous fassiez ci, que vous fassiez ça. Or, la captivité a pour rôle de dépouiller en nous ce monstre-là, ce monstre rebelle, qui se rebelle toujours au commandement de Dieu, qui se rebelle toujours à la volonté de Dieu. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas les pardonner? C'est vrai, ils ont péché. Et Dieu pouvait tout simplement dire, je vous pardonne un point, un trait, c'est fini là. Dieu est souverain, il pouvait le dire.
Mais Dieu voudrait bien qu'ils aillent en captivité parce que Dieu connaît le monstre qui se cache dans la chair de tout un chacun. Dieu connaît cette agag qui se cache dans la chair de tout un chacun. Il y a des épreuves. Quand Dieu nous fait traverser l'épreuve, le but principal, c'est pour détruire ce agag. Le prince, je crois, c'est le roi d'Amalek. Parce que ce roi d'Amalek, là, il vit dans la chair. Et c'est dans la captivité que ce Amalek-là peut mourir. Ce Amalek-là ne peut pas mourir quand il y a les plaisirs de la chair, les plaisirs du monde. Il ne va pas mourir, bien au contraire, il sera plutôt engraissé davantage. Donc voilà le pourquoi de la captivité. Dieu ne permet pas les épreuves dans nos vies parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il veut nous faire souffrir. Non. Dieu veut travailler avec des chrétiens, figurativement parlant, aiguisés. Dieu veut des bonnes figues dans son panier. Alors, pour avoir des bonnes figues, il faut vraiment que ces figues passent par le feu, passent par le feu des tribulations. Il y a vu le cas de Meshach, Shadrach, Abednego, sont des exemples qui vont toujours revenir. C'est-à-dire, en fait, ce sont les éléments qui vont toujours revenir dans la foi. Avec aussi également Abraham et son fils Isaac. C'est tous les éléments qui vont revenir. Que ce soit Daniel dans la fosse au lion. Dieu pouvait convaincre le roi, toucher le cœur du roi, à telle enseigne qu'il empêche que Meshach, Shadrach, Abednego aillent dans la fournaise ardente. Dieu est souverain. Dieu pouvait toucher le cœur du roi. Et le roi dit non. Votre Dieu m'a convaincu que non. Voilà, je sais que vous servez un Dieu puissant. Je ne vais plus vous jeter dans la fournaise ardente. Dieu pouvait le faire. Il pouvait faire la même chose avec Daniel. Mais ce qui s'est passé, on a vu que Dieu a plutôt endurci. Il a fait l'effet contraire. De la même façon qu'il avait endurci le cœur de Pharaon, il a endurci le cœur du roi Nebuchadnezzar afin de se glorifier. Donc, c'est pour dire que des fois, quand nous traversons les difficultés dans nos vies, glorifions Dieu. Parce que certainement, Dieu veut se glorifier à l'issue de cette épreuve. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Si je ne me trompe pas, c'est Ecclésiaste 7, verset 8. Je ne me trompe pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que nous voyons la précision de ce verset? On va y aller, c'est Ecclésiaste. Ça, c'est pour nous amener à persévérer. Ecclésiaste chapitre 7. Parce que la Bible dit la fin. Hein? Il faut vraiment arriver à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose. Et regardons un peu cette parole de sagesse. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'autre verset, l'autre parole qui lui ressemble aussi un peu, c'est mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alors, la fin d'une chose, c'est quoi? Parce que c'est à la fin qu'on voit le résultat. On saura si c'était bon ou ce n'était pas bon. Le début, le commencement, généralement, ça peut être difficile. Ça peut être difficile les débuts. Mais, je me souviens de cette parole. En général, ceux qui s'aiment avec l'âme, ils finissent par moissonner avec chant d'allégresse. Quand il y a une personne qui s'aime avec l'âme, quelque part, il peut être consolé avec cette parole en disant, ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse, avec chant d'allégresse. Il y a autant de paroles pour nous consoler dans la captivité. Il y a autant de paroles pour nous consoler dans la captivité. Quand la Bible dit ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse, c'est pour nous consoler dans la captivité. C'est pour dire qu'on ne peut pas servir Dieu si on n'accepte pas la captivité. Et comme je disais tantôt, la captivité a ce grand rôle, c'est de détruire le vieil homme en nous, détruire ce Agag, qui est le roi des Amalek en nous.
Parce qu'un chrétien qui refuse la captivité, ça veut dire que c'est un chrétien qui refuse la délivrance. C'est un chrétien qui refuse le dépouillement. C'est un chrétien, en fait, qui refuse que Dieu enlève ce qui est mauvais en lui. C'est lui-là qui refuse la captivité. En fait, il est en train de refuser que Dieu travaille pour qu'il devienne plus tard de bonnes filles. De très bonnes filles, comme nous l'avons vu ici. Et chez nous, c'est que la plupart, c'est une expression, je me rappelle cette expression au Cameroun. Et je ne sais pas si certains vous connaissez cette expression de enfant gâté. Et chez nous, qu'on appelait les enfants gâtés, ce sont les enfants qu'on ne leur refuse rien. Donc, l'enfant veut ceci, on lui donne. L'enfant veut cela, on lui donne. L'enfant veut ceci, on lui donne. Mais si on regarde, la plupart du temps, j'ai observé la fin de leur éducation, les enfants gâtés, ce n'est jamais glorieux. Pourquoi? Un enfant gâté ne sait pas endurer une épreuve. Et même ici, même dans ce pays, la plupart des enfants sont des enfants gâtés. La plupart de ces pays, que ce soit l'Allemagne, la France, le Canada, les États-Unis, la plupart des enfants, parce que les enfants qui ne sont pas des enfants gâtés, ce sont des enfants, des vrais chrétiens qui s'efforcent à éduquer les enfants comme la parole de Dieu le demande. La plupart des enfants, ce sont des enfants gâtés. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à supporter le non. Quand tu dis non à un enfant, il va tout casser. Parce que pour lui, on l'a élevé avec les plaisirs. C'était toujours oui. L'enfant, je veux ceci, oui, 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 oui. Il ne sait pas qu'on peut lui dire non. Il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas, ils ne connaissent pas comment gérer le non. Pour eux, le non, là, c'est, mais comment je demande quelque chose que je n'ai pas? Mais c'est normal. On n'a jamais dit non à cet enfant quand il était petit, jusqu'à ce qu'il grandisse. Imaginez un enfant qu'on a élevé de 0 mois jusqu'à 18 ans, c'est toujours oui. L'enfant amène même les copains, les copines à la maison. Le père valide. L'enfant veut même aller dans les boîtes de nuit et tout. Au contraire, il accompagne l'enfant. Il valide. Passons de que cet enfant demain. Et ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vécu dans l'un de mes boulots ici. Et ils étaient étonnés de la réaction de... C'était une femme. Ils étaient étonnés de la réaction de la personne. Mais moi, je n'étais pas étonné. Eux, ça les étonnait, mais moi, ça ne m'étonnait pas. Elle avait fait l'entrevue. Après, on lui dit que non, ta candidature n'a pas été retenue. Elle se fâche. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dit, tu viens faire l'entrevue pour le travail. Tu viens faire une entrevue pour le travail. Normalement, quand tu te déplaces pour aller faire une entrevue, tu dois t'attendre à un oui ou à un non. Non, c'est OK, non, je prends. Oui, c'est bon, OK. Mais non, elle se fâche. Et ça les a étonnés. Moi, ça ne m'étonnait pas. Ça ne m'étonne pas. Moi, je me rappelle que j'étais au Cameroun et la plupart des gens en Afrique, quand ils font les entrevues, quand ils vont faire l'entrevue et qu'on les embauche même, c'est une fête. C'est-à-dire qu'en fait, la probabilité, chez nous, quand on va faire l'entrevue, la probabilité qu'on lui dise oui, on t'embauche, peut-être c'est de 2%. Donc le nom là est même naturel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous, on nous a éduqués comme ça. Le nom est naturel. Donc quand le patron te dit même que tu vas commencer demain, tu dis, hey, si je rêve, je rêve. Il dit que je veux commencer demain. Moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent que, OK, non, voilà. Donc on est tellement... Et c'est ça, en fait, quand on forge une personne dans les difficultés, c'est que la personne ne va pas... Comment dirais-je? C'est-à-dire, cette personne-là, qui est forgeable les difficultés, c'est cette personne, en fait, qui sera demain une bénédiction pour les autres. Et la plupart de ces enfants, quand je jouais cette parenthèse avec les enfants gâtés, la plupart de ces enfants-là, ils finissent dans tout genre de désordre. La drogue, les cigarettes, les ceci, ils finissent dans la dépression et tout. On ne les a jamais rien refusé. Le père n'a jamais dit, ou la mère n'a jamais dit que voici la ligne rouge. Tout pour cet enfant était toujours vert, 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 vert. Quand vous voyez les enfants qui se droguent, qui vont, ils poussent, ils poussent, ils poussent. C'est parce que dans leur cerveau,
dans l'intelligence, il n'y a jamais de ligne rouge. La ligne est toujours verte. Or, Dieu nous a créés, c'est pour qu'on soit discipliné selon sa parole. Un être humain qui veut la paix, qui veut vivre en harmonie avec Dieu, ne doit pas seulement avoir les lignes vertes. Il doit aussi également avoir des lignes rouges. Et très souvent, ce que j'ai constaté, c'est que le plus fort n'est pas celui-là qui passe le temps à violer les lignes rouges, mais le plus fort, c'est celui-là qui passe le temps à éviter ces lignes rouges. Il sait que ma ligne rouge, c'est ça. Il fait l'effort pour ne pas l'éviter. On a un exemple dans la Bible. Joseph. Joseph savait que l'impudicité, c'est la ligne rouge avec Dieu. Il savait. Il a fait tous ses efforts. Quitte à ce que il laissait même partir ses vêtements. Il a fait tous les efforts pour que la ligne rouge, pour ne pas mordre la ligne rouge. Et c'est comme ça le chrétien. Il a fait tous les efforts. Lui aussi également, il était en captivité. Il est dans une maison de son maître. Il était en prison. C'est une forme de captivité. Mais même dans cette captivité-là, il s'est fait violence pour servir Dieu. C'est la même chose avec nous. Or, les enfants gâtés, par exemple, c'est le contraire. On a toujours tout de nos enfants gâtés. Mais si on remarque toujours la fin, s'il faut prendre Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 qu'on a vu tantôt, la fin de ces enfants gâtés, autant pour moi, ce n'est jamais glorieux. La plupart finissent dans la drogue, dans tout genre de choses. Les filles, les femmes dans la prostitution, dans la... En fait, ils finissent mal. Ils finissent mal. D'autres se suicident même. Parce que les gens, en général, qui se suicident, c'est parce que c'est une forme de lâcheté. C'est une forme de lâcheté. Pourquoi? Parce que un enfant, moins de choses. Et à l'époque, j'étais quand même choqué quand je venais d'arriver ici. Je suivais une petite fille dans le bus. Elle racontait son histoire. Elle disait qu'elle a raconté, elle est passée par une difficulté. Elle racontait à son ami qu'elle voulait mourir. Elle voulait mourir. C'est comme ça que je dis, merde. Elle était sérieuse, hein? Elle a prononcé ce mot plusieurs fois. Et son ami dit aussi que oui, bon, il y a aussi des choses que j'ai aussi également traversées et je voulais aussi également mourir. Le mot là sorti tellement, je ne sais pas comment il doit expliquer. Ce sont les mots que moi, je n'avais jamais suivi. Je n'avais jamais entendu ce genre de mots avec autant de facilité depuis que je suis né. Ce n'est qu'ici que j'ai suivi ce genre de mots. Avec autant de facilité. Chez les jeunes, en plus. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, la plupart des enfants qu'on a élevés sans les difficultés, on les a élevés et ils n'ont jamais vu les difficultés. C'est comme ça. Moins de choses, ils veulent se suicider. Ils veulent aller, en fait, ils veulent, comment on dirait, ils veulent exploser. Voilà. Et c'est pour cela que Dieu, nous connaissant, nous fait passer par des épreuves. Et je vais terminer par cette image. Et j'avais constaté, je ne sais pas si vous savez un peu, il y a une discipline, je crois que dans la plupart de ceux qui ont fait des arts martiaux, on les apprend beaucoup à se maîtriser. Parce que quelque part, la maîtrise, c'est une force. La maîtrise, c'est une force. Vous voyez un peu, je n'ai pas fait des arts martiaux, mais une personne qui se maîtrise, c'est celui-là qui est fort. Parce qu'en général, la plupart des gens qui sont agités là, des fois, ils sont agités comment dirais-je, on voit rapidement les points faibles. Alors, celui qui se maîtrise, il est calme, c'est pas évident c'est pas facile de le voir venir parce qu'il se maîtrise. Donc, on les enseigne beaucoup la maîtrise parce que quelqu'un qui est normalement fort, c'est celui-là qui se maîtrise. Ce n'est pas pour rien que même pour nous-mêmes chrétiens, Dieu nous apprend la maîtrise. Comment on me dit, Dieu nous apprend la maîtrise à travers quoi? À travers, bien sûr, la patience, à travers la persévérance. Dieu nous apprend la maîtrise. Il nous apprend à se maîtriser, surtout la patience. Il y a des situations qu'on traverse, c'est tellement difficile. Beaucoup veulent aller se jeter dans la gueule du loup. Mais Dieu dit, il faut être patient. C'est la même chose. Ce sont les disciplines que Satan a un peu copiées. 'Copié. ' J'ai compris une chose, c'est que
Dieu nous a donné tout. Comme la Bible dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et la plupart des satanistes, de ceux qui ont la discipline, ils ont copié les choses de Dieu. Remarquons, la plupart des gens qui sont très, très, très forts là, ce ne sont pas des gens qui font le bruit. Ils ne font pas le... Ils sont tellement patients. Il y a des personnes, si on les pique, ils vont crier, ils vont sauter, ils vont faire ceci. Ils vont se rouler au sol. Alors qu'il y a d'autres que, même si on coupe son bras, il reste là. Il ne bouge pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne bouge pas. Alors que de l'autre, on l'a seulement pincé, mais il est déjà au sol. Il fait ce qu'on appelle ici, entre guillemets, la crise de quoi? Il y a une expression qu'on appelle ici, la crise de Bacon. Ce que les enfants font là, ils se roulent au sol là. Alors que celui qui est vraiment, qui a été battu avec les épreuves, on coupe même son bras, il est là. Au contraire, il sourit, il est joyeux. Et c'est ça en fait que Dieu donne un peu l'image de ce qu'il faut faire pour rester dans le panier de Dieu en tant que très bonne fille. Il peut arriver qu'on traverse des situations, que c'est même le bras qui est parti. Et je suis bien conscient de ce que je dis, c'est vraiment difficile. Il y a certaines épreuves qui sont vraiment difficiles. Et c'est aussi également un encouragement pour ceux qui traversent vraiment des épreuves assez difficiles. Dieu sait pourquoi. Parce que des fois, ce bras-là que Dieu arrache, par exemple, figurativement parlant, il sait pourquoi il arrache. Il sait pourquoi il arrache ce bras. En étant patient, en étant fidèle, comme Job, Dieu ne ment pas. Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour châtier, il y a un temps pour consoler. Dieu console. Dieu a consolé Job. Job a souffert. Nous connaissons l'affliction de Job. Job a souffert. Mais après Dieu l'a consolé. Donc c'est la même chose pour Dieu. C'est la même chose qu'on doit garder à l'esprit. Si nous sommes affligés par rapport à la justice de Dieu, si nous sommes affligés par rapport à la volonté de Dieu, ne désespérons pas. Restons patients, persévérons, parce que notre Dieu aussi également, il a un temps pour restaurer. Et je crois que Dieu ne fait acception de personne. Je crois que Dieu ne fait acception de personne. Ça, je le crois fermement. Peut-être qu'il peut me consoler d'une manière. Il consolera un frère ou une soeur d'une autre manière, mais c'est toujours la consolation. Mais ce qui est sûr, Dieu console. Dieu console, c'est clair. S'il y a un bras qui est parti aujourd'hui à cause de la volonté de Dieu, ce n'est pas grave. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Comme je disais tantôt, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu va replacer ce bras-là. Il y a un temps où Dieu va guérir la blessure qui s'est formée à cause des épreuves, qui s'est formée à cause de l'obéissance à sa parole. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Pourquoi? Parce que quand il dit fait mal, c'est mal selon la chair. La chair veut s'élever, la chair veut s'enorgueillir. Mais Dieu dit, reste calme, reste patient. Ça fait mal. On sent comment à ce moment-là, ça creuse. Ça creuse la chair. Mais justement, cette blessure qui se forme, Dieu le pense plus tard avec une bonne parole, le pense plus tard avec la victoire dans les épreuves. Donc, il y a tellement de choses que Dieu peut faire à notre égard pour nous consoler. Et ce qu'on peut retenir ici en conclusion, c'est que nous devons tout faire pour ne pas fuir la captivité. Nous devons tout faire pour ne pas fuir la captivité. Parce que tous ceux qui s'efforcent à fuir la captivité, nous tous nous savons que en fuyant la captivité, ils vont plutôt faire face à la punition de Dieu. De la même façon, quand je prenais l'exemple des enfants gâtés, ces enfants-là, qu'on nous a toujours enseigné que la vie est rose, la vie est rose. Hmm. Le jour où ils font face à une difficulté, ils veulent tout de suite mourir. Ils veulent seulement mourir. Ils veulent mourir parce que non. Il y a des gens que non, ils n'ont jamais été habitués. C'est un simple non. Mais c'est un scandale. Non comme ça, là. Alors que d'autres personnes, comme je prenais peut-être mon exemple, ou bien
exemple de plusieurs d'entre nous, on nous a tellement habitués avec le nom que... En fait, on est habitué. Si bien quand tu as même un oui, tu te demandes, mais est-ce que c'est même vrai? Il a même accepté, c'est vrai. Parce que là, la plupart du temps, c'est toujours non. Non, non, non. Et des fois, c'est ça. C'est vrai que dans un premier temps, la captivité, ça fait mal. Mais quand on prend les armes de la parole de Dieu, quand nous prenons les armes de la patience, de la persévérance dans la parole de Dieu, plus tard, on trouve du réconfort. Et j'ai très souvent dit ceci, c'est mieux de trouver le bonheur. C'est mieux de trouver le bonheur et la paix dans une très bonne discipline que de trouver le bonheur et la paix dans le désordre. Je veux reprendre ceci. C'est mieux de trouver le bonheur et la paix dans une très bonne discipline que de le trouver dans le désordre et dans tout genre de permission. Parce que celui qui trouve le bonheur dans la rigueur de la parole, qui trouve le bonheur, la paix, quand c'est difficile, quand ça va être facile, ça va seulement rouler comme sur les roulettes. C'est clair. Parce que des fois, il y a des épreuves que Dieu nous fait traverser. Parce que quelque part, Dieu veut nous épargner plus tard d'un AVC. Je vous assure, il veut nous épargner plus tard d'un AVC. Il y a des gens qui tombent malades parce qu'ils n'avaient jamais fait face à une certaine difficulté dans leur vie. Ils n'ont jamais connu une difficulté. On ne les a jamais, en fait, ils n'ont jamais traversé une épreuve qui les a ébranlés. Jamais. Et la première fois que souvent ça arrive tellement bien dosé que la personne veut se suicider seulement. Elle veut se suicider. Or, celui qui a toujours eu des épreuves dès sa tendre, qui a toujours des difficultés depuis qu'il est né, il a grandi avec. Il y a d'autres épreuves, quand ça arrive, il trouve même que c'est rien. L'autre va être à côté, les scandaliser, mais lui, pour lui, c'est une habitude. C'est en fait ça, le chrétien. C'est ça, en fait, les bienfaits de la captivité. Parce que en captivité, ce n'est pas toujours le bonheur. Et j'imagine dans leur captivité, chez Nebuchadnezzar, il y avait peut-être certainement des travaux forcés et tout. Donc, c'était pas, en fait, comment dirais-je, ce n'était pas la facilité, la captivité. Mais quand ils sortent de cette captivité-là, ils vont savoir ce que c'est que l'obéissance à la parole. Et pourquoi? Parce qu'il y a les enfants, aujourd'hui, on les sert à manger. Le matin, je parle la plupart de nos enfants ici, hein. La plupart de nos enfants ici ne connaissent pas la valeur de la nourriture. Pourquoi? Le réfrigérateur est toujours rempli. La table est toujours pleine de repas. Des fois, l'enfant se lève, l'enfant prend ceci, l'enfant jette l'autre. L'enfant charge son plat de repas. L'enfant prend à peine 2 cuillères et va jeter le reste de la nourriture à la poubelle. Il y a la plupart des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la souffrance. Celui qui a vécu dans une maison ou bien dans une ville, dans un pays où pour manger le matin, il fallait bagarrer, ne peut pas, comment dirais-je, je vois très souvent ça, même ici, je vois très souvent des collègues qui commandent des repas, ils mangent quelques bouchées et le reste, il va jeter. Mais moi, je n'ai pas le cœur là. Moi, je ne peux pas. Parce que les conditions dans lesquelles moi j'ai grandi, et la plupart d'entre nous, nous avons grandi, des fois, on mangeait une fois par jour. Et tu mangeais même ce que tu n'aimais pas. Des fois, tu mangeais même en pleurant. Parce que tu as faim. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça fait que il y a des choses aujourd'hui, c'est difficile. En fait, c'est même impossible pour moi de faire. Autant que moi, j'emballe même la nourriture, m'avait gardé. Je sais pas, vous voyez un peu. En fait, c'est ça, en fait, quand nous voyons la captivité, j'utilise cet exemple pour qu'on comprenne en profondeur la captivité. Parce que celui qui n'a pas fait la captivité ne peut pas connaître comment il faut obéir à Dieu.
Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont telle chose, ils sont les premiers à dire qu'ils souffrent. Ah, je souffre, je souffre, je souffre, je souffre. Ah bon? Une fois, ça m'était arrivé. Je me rappelle à l'époque, je ne me rappelle plus, j'étais encore très. Je me souviens encore, mais je crois que j'étais au lycée. J'étais allé à l'hôpital à cause. J'avais des maux de tête. Je suis allé à l'hôpital. Et je suis arrivé à l'hôpital. J'ai vu une femme qu'on poussait d'une chaise roulante. J'étais là, j'attendais le médecin. Quand je l'ai vu qu'on poussait sur une chaise roulante, je me suis tourné et je suis rentré. Je me suis rendu compte que non, ma passe, c'était mieux. Et quand je suis rentré, il n'y avait plus de maux de tête. Il n'y avait plus de maux de tête. Donc, il y a tellement de. Je peux tellement multiplier les exemples par milliers qu'on comprenne les bienfaits de la captivité. Parce que des fois, pour obéir à Dieu, on ne peut pas vraiment obéir à Dieu si on n'est pas passé par certaines difficultés. Donc, quand Dieu permet les difficultés, là, c'est parce que c'est que pour mieux l'obéir, il faut comprendre certaines choses. Et la plupart des serviteurs de Dieu, c'était l'exemple d'Ézéchiel d'ailleurs. Ézéchiel, Dieu dit, tu vas porter l'iniquité du peuple de Juda. Tu seras couché comme ça pendant tel nombre de jours. Après, couché comme ça pendant tel nombre de jours. C'est pour le forger, pour qu'il soit vraiment rigoureux envers les instructions de Dieu. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de détails et c'est difficile d'être un vrai chrétien discipliné lorsqu'on traverse par les épreuves. C'est impossible même. Je dirais même c'est impossible. C'est même pas que je dis même difficile. C'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a des choses que nous mettons en pratique parce que Dieu nous a déjà forgés. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment je dois expliquer. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je dois vous expliquer ça. Vous vous rendez compte, en fait, l'image qui me vient en tête, c'est que vous imaginez quelqu'un qui a tellement eu mal, à un moment donné, il n'a plus mal. La douleur même ne lui dit plus rien. Vous comprenez un peu ce que par là dit. Quelqu'un qui a tellement eu mal, tu vois un peu, ça c'est moins de Dieu ne lui dit plus rien. Et c'est, quand il dit mal, mal, ça ne veut pas dire en fait que Dieu nous aboutit forcément mal. Je veux vraiment qu'on comprenne le but de ce message, c'est que la captivité ici, en quelque sorte, c'est pour nous régler, nous discipliner. Et quand on est discipliné, là, on peut véritablement servir Dieu. Tous ces chrétiens qui fuient la captivité, là, ils ne peuvent pas servir Dieu efficacement. C'est clair, ils ne peuvent pas. Donc, quand nous voyons comment Dieu déchaîne sa colère sur ceux qui fuient la captivité, ce n'est pas pour rien. Parce que c'est que ces gens-là ne peuvent pas le servir. Il sait, il sait. C'est comme par exemple, un chrétien, déjà, qui ne supporte pas l'autorité, soit de son chef ou l'autorité compétente, il est rebelle à l'autorité. Pensons-nous que ce chrétien sera obéissant à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu la chaîne? Un chrétien envers, et c'est la même chose même pour les femmes, c'est-à-dire que les femmes ont plusieurs autorités, il y a d'abord le mari et autres. Donc, une femme qui est rebelle à son mari, rebelle à l'autorité au travail et tout, c'est clair que devant Dieu, elle ne peut pas être soumise peut pas être soumise à Dieu, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Donc, une personne qui est rebelle à l'autorité, que ce soit l'autorité de son chef, que ce soit l'autorité compétente, cette personne ne peut pas être soumise à l'autorité de Dieu. Ça, c'est impossible. Donc, des fois, il y a des choses qui nous arrivent, et moi, j'avais compris cela, parce que Dieu voudrait qu'on devienne petit. Et c'est quand on devient petit, là, qu'on se rabaisse, là, qu'on se soumet véritablement à l'autorité de Dieu. Donc, que Dieu soit loué, je n'ai plus rien à dire. Je rends grâce à Dieu pour ces détails qu'il nous a donnés sur ces deux paniers avec de très bonnes figues et des très mauvaises figues et des conseils pratiques, des exhortations que Dieu nous a données à travers ces deux paniers pour qu'on demeure en fait cette bonne qualité de figues, qu'on ne soit pas en fait ces enfants gâtés, comme je disais encore une fois de plus, ces enfants gâtés, qu'on leur permet tout, mais après, c'est la carie dentaire dans les os des parents et tout, même dans les os de la société, ces enfants deviennent la carie dentaire parce qu'en principe, ces enfants deviennent des délinquants, deviennent des drogués. Or, un enfant qu'on a éduqué avec une discipline sévère, c'est vrai, ça fait mal, mais plus tard, cet enfant devient une bénédiction pour la société. Donc, que Dieu soit loué.
Et on va se dire, plaise à Dieu, je vais arrêter ici pour cet enseignement, pour cet enregistrement, et que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.